Mademoiselle, bonsoir monsieur, bonsoir mes invités, nos invités de ce soir. Bien entendu, allez, je vais commencer par les plus vieux de l'émission. C'est un habitué des vacances. Tu viens passer tes vacances dans le Saulnois parce que le Saulnois, c'est un territoire ordinaire, mais c'est surtout mon territoire. Et quand on me voit, c'est que je suis en vacances. Voilà. Tu vas bien? Écoute, très bien. On commence à bien profiter des vacances. Il fait beau, tout va bien. C'est vrai que tu es arrivé il y a 3 vendredis maintenant. Le 19. On était en direct à Insmin. À Insmin, au Moselle Open Air. Très bon moment, très bon festival. Nous, on a surtout été voir Didier Super. On a pris du temps pour l'examiner dans toute sa totalité. Et c'était super. Bon, Nico, en forme? Ouais, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas dans la même région. Tu regardes sur l'écran, ça fait un dégradé de couleur. C'est-à-dire du plus bronzé au moins bronzé. Ah ouais, le soleil, c'est tout. Donc, tu étais dans le Saulnois, tu t'es baladé toute la journée, c'est ça? C'est ça. D'accord. On va continuer par un nouvel invité, peut-être un prochain chroniqueur ou assistant dans l'émission, on ne sait pas trop. C'est ton invité, alors écoute, je te propose de présenter ton invité et son... Je vais les présenter et je vais expliquer comment on s'est rencontrés. Donc on était au Festifem de Mittersheim il y a 15 jours et on prenait nos prises d'images, vous avez vu d'ailleurs, et je suis tombé donc sur Baptiste. Simon était là, mais on ne s'est pas croisés, et donc Baptiste était très intéressé par ce qu'on faisait, et je l'ai invité à venir. Et donc maintenant, je vais lui passer la parole, ils vont se présenter rapidement, et voilà. Donc Baptiste. Alors bonjour à tous, c'est Baptiste, on s'est déjà du coup rencontré à Mittersheim avec vous. Tout s'était très bien passé, on avait bien parlé, j'avais eu l'occasion d'être interviewé par Pascal ici même et tout s'était très bien passé. J'avais eu en idée de venir vous rencontrer ici au plateau et puis de découvrir vos installations et de bien sûr participer à une émission du vendredi soir. Et je suis ici en présence avec Simon qui est aussi présent ce soir. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je suis très heureux d'être là. Mon cousin. Il m'a présenté l'émission il y a quelques temps. Quand il était à Mittersheim, il m'a montré donc toute l'équipe. Il s'était déjà fait interviewer, donc j'avais pas eu l'occasion d'être interviewé avec lui et je suis très heureux d'être là. En tout cas, tu étais à côté de lui et on a vu des images il y a 3 semaines. Et leur objectif, c'est de découvrir les médias et comment ça fonctionne. Et c'est des passionnés des médias et c'est un premier pas pour eux. Et effectivement, on espère de futurs chroniqueurs de la Web TV du Saulnois pour les jeunes et pas que pour les anciens, parce que qui nous a traités de vieux avant? C'est toi en plus. Alors justement, regardez mon petit crayon de papier. Je vais vous demander de prendre un crayon de papier, un stylo et de faire comme moi. Bon là, on le fait pour de faux, mais pour de bien quand même. Après, j'envoie le jingle. Nico, ça te fait quel âge, toi? 45. Et ne mens pas, hein. Toi? 25? Non, ne mens pas. 50. Ouais. Donc moi, je vous le dirai pas tout de suite. Ouais, et nous, ça nous fait 17 ans. 17 tous les deux? Oui. Comment vous êtes venus alors? On est venu en voiture. Ah, il y a vos parents qui vous attendent dans la voiture alors? Il y a notre chauffeuse privée qui est... Mais est-ce qu'elle a au moins Facebook et est-ce qu'elle est au moins en train de nous regarder? Elle a Facebook. Je pense pas qu'elle est en train de nous regarder parce que elle doit pas savoir comment. On va la faire venir. Elle doit pas savoir comment ça marche, mais je pense que quand l'émission sera finie et qu'il y aura des rediffusions, tout va prendre de l'ampleur et va être diffusé sur ses réseaux sociaux. Et... Votre chauffeur est parti ou elle attend sur le parking? Je pense qu'elle est partie. Elle est partie. Ah, tu vas l'appeler pendant le jingle. Oui, alors regardez, j'ai demandé que vous preniez un certain nombre de notes là. Il y a une bouteille là-dedans de champagne avec son contenu offert par la municipalité de Dieuze. On va l'offrir à... C'est un rapport avec les nombres qu'on vient. Alors prenez pendant le jingle un papier, un stylo, et puis on va vous poser une question pour vous faire gagner une bouteille. C'est une idée que je viens d'avoir. Ça te plaît? C'est pas mal. Allez, on envoie le jingle. À tout de suite.
Alors, tu vois, Baptiste, et rappelle-moi ton prénom. Simon. Simon, Baptiste et Simon. Mais c'est deux saints. Mm. Saint-Baptiste, on baptise les gens, et Simon était Simon-Pierre. Simon-Pierre. Voilà. Écoute, on est très heureux de vous avoir dans l'émission. Détendez-vous, la vie est belle. Est-ce que vous connaissez notre chroniqueuse météo? Non, je n'ai pas eu la chance de la rencontrer. D'accord. Eh bien, On va te la présenter tout de suite. on va te la présenter C'est parti. tout de suite. Elle s'appelle Lilou. Elle va nous faire la météo de la semaine. Salut à tous, et en avant pour la météo de la Web TV du Saulnois. Cette semaine sera très ensoleillée, enfin. Les matinées resteront agréables, autour de 16 à 19 degrés, et la chaleur sera bien présente les après-midi, autour de 30 degrés. Attention au risque d'orage passager en fin de semaine. Alors, vous pourrez enfin mettre votre crème de bronzage, sortir votre plus beau maillot de bain, et en avant l'été. Allez, quelques idées, en plus des belles balades sur les sentiers du Saulnois le matin, vous pourrez trouver l'ombre d'un arbre à proximité d'un étang. Attention tout de même à vous. Bonne semaine les amis de la Web TV du Saulnois. Eh bien, tu vois, notre Miss Météo, elle commence à faire du sport parce qu'elle regarde tous les jours le sport à la télévision et elle a vu que tous les Français engrangent quand même pas mal de médailles. Je crois qu'on est On quatrième. est quatrième, là. Au moment où on parle, je pense pas qu'on aura la médaille d'or en foot. Ah, je sais pas. On a Justement, trois, c'est un truc qu'on peut demander à nos auditeurs. de nous Donnez-nous donner le résultat. Ouais, donnez-nous le résultat. S'il y a des gens qui regardent pas le match et qui regardent la Web TV du Saulnois, on veut bien savoir si la France remonte un peu ou pas. D'accord. Bon, en tout cas, salut Philippe dit Donneur du sang, salut David de Guillotot. Ah oui, alors bonsoir à la TV du Saulnois. David Guillotot, c'est le propriétaire du restaurant de la Croix de la Lorraine. Il m'a envoyé l'affiche de son prochain événement et puis une soirée paella. On va y aller. Bah écoute, si on est disponible, on y va. Hein. Allez, David qui nous écoute, mets-nous le lien vers ta page ou fais-nous savoir exactement à quel moment va se dérouler la soirée paella. Je crois que c'est dans les prochains jours. Tant qu'on était sur Philippe, j'ai vu un bon message qu'il a passé cette semaine envers sa femme. Ils fêtaient quand même leur anniversaire de mariage. Franchement, félicitations, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Moi, je croyais qu'ils étaient mis ensemble. Ils étaient ensemble. Et il a fait une belle déclaration. Elle a répondu aussi en faisant une belle déclaration aussi. C'est quand même beau, quoi. En plus, ils sont bénévoles au don du sang ensemble et ils partagent beaucoup de choses. Bon, moi, j'ai le droit aussi de faire une petite déclaration. Ouais. Vas-y. Alors, il y a une nana qui s'appelle Magelat Irène Erzébet qui nous fait un coucou. Et moi, je réponds, je t'aime, ma chérie. Ça vous va? Ça nous Ah va. bah, ça Le nous va. message vient de faire à peu près 2000 km. Bon, allez, c'était le message Ah, personnel. bah, c'est super sympa. Michel Pileggi nous fait un petit coucou. Bon, pour l'instant, ça va. C'est pas On est trop- qu'au début, c'est bien. Elle est gentille, elle nous présente la météo, puis elle nous présente bien la météo. Un météo. petit peu, qu'est-ce qui se passe dans le coin. Elle nous donne des bons conseils. Elle se trompe rarement sur la météo, c'est vrai. Pardon? Elle se trompe rarement sur la Donc, météo. normalement, il devrait faire beau dans les prochains jours. Il va faire beau. Heureusement, il va faire beau et même très chaud ce week-end. Alors, vous, qu'est-ce que vous allez faire ce week-end, les jeunes? Alors, ce week-end, c'est repos. Premier petit repos depuis quelques semaines, sachant qu'on est tous les deux joueurs de foot. Ah! Ah. On a des programmes très chargés avec des entraînements toutes les semaines, beaucoup de football, beaucoup de matchs de préparation qui vont venir, la Coupe Gambardella qui va venir bien sûr en fin d'été. Tout va s'enchaîner du coup en ce moment, pendant les semaines, on est très très occupé avec le football. Vous jouez dans quelle équipe? La vraie, hein? On joue à Sarre-Union. Ah bien, ouais, c'est un bon club, Sarre-Union. La première, elle est en quelle division? National 3. Bah oui, c'est bien ce qui me semblait, je vais voir. Ah ben bravo, des futurs grands joueurs de Sarre-Union. C'est bien. Voilà une idée de reportage. C'est votre passion? C'est notre passion depuis tout petit. Hein. Ouais. Et vous jouez apparemment, vous sentez bien sur le terrain, quoi.
Oui, franchement, tout se passe bien sur le terrain. On n'a jamais de problème lors des matchs, lors des entraînements. Quel poste? On a une bonne équipe. Alors, Moi, je joue avant gauche. Ok. et moi, c'est plutôt vers la défense, défenseur latéral. Donc dans un 4-3-3, je suppose, si tu joues avant gauche. Ouais, exact. 4-3-3. Ah bah oui, bah écoute, moi t'es bienvenu là. Si Clarel nous regarde, encore un excellent footballeur de Dieuze de l'époque. Ah bah écoute, on en parle en antenne, mais j'ai une idée de reportage pour lui. Bon, il est 19h13, le match a démarré à 18h, je crois. Ouais, Donc on est dans la deuxième mi-temps. Est-ce que quelqu'un peut nous communiquer on verra le bien. résultat? On verra bien. Moi, Même la France qui joue J'irai contre faire des l'Espagne. recherches. Bah, si quelqu'un peut nous le mettre, qu'il nous le mette. Allez, qu'ils nous le mettent. Bon, les jeunes, en tout cas, sachez qu'à la Web TV du Saulnois, vous êtes bienvenus. Vous nous disiez que vous étiez de Altvillers. Alors, Altvillers, c'est vraiment la frontière entre la Lorraine et l'Alsace. Bah, c'est juste après Villers-Villers, c'est Moselle, c'est sur En le avant Nord. à Skirchen. Exactement. C'est entre Villers-Villers et Altvillers, la frontière entre la Lorraine et l'Alsace. Voilà. Eh ben, je vais vous avouer un truc. Ma grand-mère et ma tante avaient pendant 40 ans, ou un petit peu plus de 35 ans, Ah oui. l'auberge de l'Éclusel. L'auberge de l'Éclusses, qui est maintenant un restaurant. Gastro, voilà, un gastro, Un qui est toujours bon un restaurant. restaurant. C'était mais- bien un restaurant, Ouais. un bon restaurant. J'ai grandi là-bas, moi. Donc, les gens d'Altvillers, il y avait des bons restaurants, là, on mangeait Il y des avait bonnes choses. Là. beaucoup de bons restaurants. Aydin, l'auberge paysanne, je crois. La hutte gauloise. La hutte hutte gauloise, gauloise. pardon. L'auberge paysanne, juste à côté, à Enzingen. Oui, ouais, qui a maintenant fermé. Oui, bah ça a rouvert, ça il paraît que c'est pas mal aussi. Beaucoup de bons restaurants dans le coin. Bon, c'est quoi la suite, Pascal? On va faire un petit reportage et on se retrouve après. Bah oui. Allez, c'est à vous de choisir ce soir. Il y a pas mal de choses à voir. Il y a un gars qui a fait un périple entre la Creuse et la Hongrie à pied avec ses 2 chiens. C'est un reportage qui nous est signé Laurence. Je vous propose de regarder ce premier reportage. Allez, ça dure 3 minutes. On se retrouve après. Alors bonjour, je viens de croiser un monsieur sur la route qui s'appelle David. David. Bonjour David, donc moi c'est Laurence et donc j'ai eu envie de m'arrêter parce que j'ai vu ce monsieur au bord de la route avec un équipement bien chargé, une charrette qu'on voit ici et puis 2 compagnons qui ont l'air fort formidables qui sont donc je sais pas comment ça s'appelle, Charlie et Billy. Billy. Billy, ouais. Billy. Charlie, Ah oui, alors lui il adore la caméra en tout cas. C'est une petite fille, elle a un. Ah ok, c'est une fille, voilà. Bonjour Billy, bonjour Charlie. Alors David, qu'est-ce qu'on fait sur une route comme ça avec tout ce matériel? Eh bien, moi, je suis parti de la Creuse et je vais jusqu'en Hongrie. D'accord. Voilà. C'est un voyage prévu ou Un pèlerinage. un pèlerinage, d'accord. Un pèlerinage. Mon papa est décédé l'année dernière et pour lui rendre un dernier hommage, bah, j'emmène une part de ses cendres en Hongrie. Ah d'accord, ok. C'est un sacré projet, mais surtout un sacré périple, parce qu'il faut Oui, combien c'est de temps pour aller jusque là-bas? Bah, je suis parti il y a 4 mois. Je suis monté je suis parti du centre-France à peu près vers Clermont-Ferrand. Je suis monté jusqu'à Metz. Là, j'arrive ici, je suis en direction de Strasbourg. Et ça fait déjà 4 mois. Ça fait Donc, 4 mois ouais. sur la route? Ouais. Alors avec des rencontres, j'imagine? Ah oui, beaucoup, ouais. Énormément. Pas mal de haltes aussi parce que les bébés ont besoin de se reposer. Moi, je Oui. pourrais enchaîner pas mal de kilomètres, mais eux, ils ont besoin d'y aller très doux, quoi. Je peux pas faire beaucoup plus de 10-15 km. Par jour, d'accord. Et vous trouvez chaque fois un hébergement? Non. La plupart du temps, je dors à l'extérieur. Enfin, voilà, j'ai ma tente. Ça va être la forêt avec les fées, les chats. Enfin, j'essaie de me trouver des endroits sympas, quoi. C'est-à-dire, je me pose la question généralement 1 heure ou 2 avant la tombée du jour, quoi. Oui, Puis bah, c'est si ça. je croise quelqu'un de sympathique qui m'offre l'hospitalité, bah là c'est merveilleux, quoi. On D'accord, prend une douche, on se restaure un peu. ça fait du bien. Ah oui, c'est super. Puis on cause un peu. C'est surtout ça aussi. Et qu'est-ce qui est le plus dur dans ce périple jusqu'à présent? Les voitures. Ah, parce que vous ne passez que par la C'est-à-dire que route? comme j'ai le chariot, pour nourrir Ah oui. les chiens, eux ils mangent à peu près 1 kg de bouffe par jour, quoi. D'accord. Donc ça fait 2 kg de nourriture. À chaque fois que je recharge pour eux, je me retrouve avec 10-15 kg. Je peux pas avec le sac à dos. Et vous C'est retrouvez vous trouvez de quoi les nourrir? Bah, dans les petites supérettes. Oui. Régulièrement, je recharge de la bouffe pour eux et donc je suis obligé du coup de prendre les petites départementales, les petites routes. Et le plus dur, c'est
c'est les voitures. C'est les voitures. Ah ben déjà là, on voit ça passe tout le temps, puis il n'y a pas forcément de chemin sur le côté. Hein. C'est ça. C'est pas évident du tout. D'accord. Et le plus facile? Le plus facile, être heureux. Alors c'est magnifique, j'adore. Ça, c'est hyper simple. Merci et merci d'avoir pris un peu le temps. Merci Grand beaucoup. plaisir. Merci. Voilà un sujet bien rafraîchissant, un mec qui a vraiment du courage à pied avec ses 2 chiens. Alors, tu as vu qu'il a une charrette qu'il porte lui-même. Et ce qui est le plus important dans la charrette, c'est la nourriture pour les chiens et la bienveillance. Donc, il ne fait pas beaucoup de kilomètres non plus tous les jours, comme on l'a entendu, rien que pour préserver ses chiens. Mais ça va quand même faire loin, quoi, parce que de la Creuse jusqu'à Hongrie, s'il va dans les coins de Budapest, c'est quand même... c'est 1500 2000 kilomètres, quoi. Hein. Et là, ça faisait C'est 4 beau. mois qu'il était parti. Merci, Laurence, pour ton Bon reportage, Laurence. reportage. Elle trouve à chaque fois des reportages Ouais, hallucinants, quoi. Bah, Elle voit des gens au bord de la route. surtout, quoi. Voilà, elle rencontre s'arrête, des gens au bord de la route, elle s'arrête. Le gars qui a fait la statue de la Saint-Nicolas sur la route entre Morange et Château-Salin. Ouais. Voilà, elle s'est arrêtée, elle a fait une interview. Je trouve ça génial. C'est un petit peu ce qu'on va vous demander d'imaginer, de créer. C'est peut-être par votre amour du sport, le football, faire un petit comeback reportage. sur ce qui se passe dans le sport, et venir une fois par mois, une fois par semaine, 2 fois par mois, et nous raconter un petit peu les matchs locaux, parce que par exemple, Christian, il y a 1 an ou 2, avait été au match Je vais Loudrefin leur montrer Liberts-Villers. le derby je vais leur Loudrefin montrer. Liberts-Villers. On l'avait commenté. Sylvain avait fait aussi Liberts-Villers et Sprich. voilà, donc on avait carrément diffusé les interviews des arbitres Non, des coachs. et des Ouais, arbitres. non, je pense pas qu'il y a eu des arbitres. Je me souviens pas qu'il y a eu des arbitres. Regarde bien ton sujet. Je Ah crois non, qu'on a non, eu bah un- oui, non, t'inquiète. Bon, C'est pas grave, hein. pas grave. On va pas se... Coach, arbitre, gardien, Petite image, résultat final. public. Et de temps En en plus, ils vont temps, faire la de gambardella. temps en temps, on filme aussi le feu, le barbecue avec les saucisses, etc. On filme l'ambiance. Voilà, parce que c'est tout ça, c'est très important. Bah, c'est ce que les gens veulent voir quand tu fais un reportage. Ils veulent voir aussi l'ambiance de l'endroit, comment c'était. D'ailleurs, à propos d'ambiance, tu vas nous mettre quoi là? Ah ben écoute, on a le choix. Le tennis? Ou tu veux le garder pour plus tard? Moi, j'aimerais bien que vous, puisque vous êtes bien entraîné maintenant, regardez justement un petit peu de sport. Ah, Tennis à Albestrov. celui-là, d'accord. Avec Allez, grand ça dure 2 plaisir. minutes, on se retrouve juste après. Donc, je suis avec Nadine Witzmann, de présidente du tennis club d'Albestrov. Tout à fait. Donc, on peut venir manger chez vous là? Oui, tous les soirs. Tous les soirs. Tous les soirs. Chipot, merguez blanche, hamburger. Et le 17 et le 24 août, on a soirée pizza. Alors, et donc tous les soirs, il y a des matchs de tennis à côté là? Tous les soirs. Parce que c'est ça que je voulais expliquer aussi. Oui. Donc on est au tournoi des terroirs. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, tournoi du terroir, pourquoi? Parce qu'on se procure notre viande directement chez le producteur. Ah, On fait travailler les producteurs locaux. Et d'accord. on essaye d'être zéro déchet, parce qu'on a acheté nos petits gobelets, je sais pas, je peux... C'est vrai, bien sûr. Voilà, on a investi dans les gobelets, voilà. On va voir. Donc tous les soirs, il y a le tournoi du terroir Oui. qui se passe un peu partout, y compris à Albestrov. Alors juste à Albestrov, c'est notre Juste à tournoi. Albestrov. C'est- Ah. non, le tournoi du terroir, c'est que Albestrov. Des gens qui viennent un peu partout, hein, et de loin même. Mais j'ai vu ça, on filmera après. Et ça dure combien de temps? 3 semaines, jusqu'au Donc- 24. Le 24, c'est jour des finales et donc remise des prix. Et pareil, alors pour les remises des prix, j'offre uniquement des produits locaux. Ah, Parce c'est que bien. la coupe, en fait, tout le monde la met dans un coin. Alors que tout ce que j'offre dans mon panier, Les gens vont pouvoir en profiter Voilà. avec gourmandise. Voilà. On va manger ici ce soir, n'est-ce pas? On va goûter des produits locaux. Oui. Et donc, rendez-vous tous les soirs à Albestrov jusqu'au... 24. Il y a des matchs de tennis. On va avoir des images avec la nouvelle star locale du tennis du Saulnois. Albestrov, l'adresse, C'est 7 rue du Stade. 7 rue du Stade.
Bye bye. Vous venez d'où? De Roland-Garros. Là, on est sur le cours indoor à Albestroff. Donc aujourd'hui, avec la chaleur qu'il y a, c'est très étouffant, mais vous voyez que la surface est belle. Et on peut donc jouer à Albestroff par toutes les saisons. Wimbledon. Morosini, donc le juge-arbitre du tennis club de Dieuze. Voilà, Et donc là, on est au tournoi d'Albestroff. d'Albestroff. Je seconde la juge arbitre qui n'est pas là, qui sera là ce soir, donc elle est au travail et je la remplace quand elle n'est pas là. Donc tennis tous les soirs quasiment là en Tous ce les moment. soirs, tous les soirs jusqu'au 24 ou 25, là, quand c'est fini. Donc c'est un beau tournoi, ça regroupe Oui, des ça, gens de tous les environs finalement, voilà. des joueurs. Hein. Dans tout le secteur est, pas mal. peu. On a fait ce qu'on appelle un tournoi de progression. D'accord. Donc les moins bons joueurs, enfin les moins bien classés, jouent le premier, et après on monte dans les classements. C'est-à-dire que les meilleurs, je dirais les meilleurs, vont rentrer en quart de finale, ils vont rentrer le vendredi, leur quart de finale, et finiront le samedi. D'accord. En tout Voilà. cas, merci pour votre accueil. Et nous, on va pas de Et place, puis, c'est nous, on peut vous retrouver à Dieuze aussi. Et Oui, puis, bah, vive le tennis. exact. Donc, on est avec Christophe, qui représente le tennis club des Mains, C'est ça, tout à fait. mais qui habite le Saulnois. Tout à fait, exactement, ouais. Donc, t'habites où? À Bourdonnais. À Bourdonnais, bah oui, on Juste à connaît côté de bien. Dieuze, ouais, ouais. Et il connaissait pas la web TV du Saulnois, dis donc. Non, bah à partir d'aujourd'hui, si. Bah, j'espère bien que tu vas nous Ouais, voir. bah, je vais aller regarder, ouais. Et donc là, tu vas jouer, tu représentes le tennis club des Mains, donc tu es originaire des Mains, rassure-moi. Alors à côté, à Landange. D'accord. Petit village à côté Ouais, je de connais. Mains, ouais, ouais. Et j'ai acheté une maison sur Bourdonnais. Mais tu as gardé ta licence dans ton club. Ah, je suis resté là-bas. Comment tu te sens? Un peu chaudement, Ah. c'est chaud là, ça tire un peu, ça va faire mal aux yeux là, je pense. Voilà, ça va être un vrai duel de cogneurs, j'ai l'impression. Ah, on verra. On verra. Mais toi, Il a l'air costaud lui. Hein. Et toi aussi, tu as l'air de cogner quand même. Ouais, viens, venez avec nous là. Bon bah, les gars, que le meilleur gagne. Merci. Nous, on espère que vous nous direz lequel d'entre vous s'est qualifié sur le site de la web TV du Saulnois. Il n'y a pas de problème. Donc, de 10... Ah bah, voilà, les bikers passent, on est à Albestroff. De 19h à 20h sur la web TV du Saulnois. Et en commentaire, vous nous direz qui a gagné, Emma ou Saint-Jean. Eh ben, il n'y a pas de souci. On fera passer le message. Merci. Bon match, les gars. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, ça a donné quoi le fameux Sébastien, ancienne future gloire du Saulnois, là? Enfin, ouais, future ancienne gloire ou ancienne future gloire. Écoute, il Ancienne joue en ce moment. Il Oui. a gagné. Une fois, deux fois, trois fois? 3 fois. Et quatrième match. Donc, c'est le quatrième jour de suite. Alors. Et là, c'est des gros joueurs qui rentrent. Donc, c'est quelqu'un qui n'avait plus joué au tennis depuis plus de 25 ans. Et donc, il joue en ce moment. J'espère qu'il va nous donner son résultat. Et moi, je voulais quand même dire qu'Albestroff, c'est une super idée. Donc, ça s'appelle le tournoi des terroirs. Il y a une petite somme à gagner, mais il y a aussi beaucoup de bonnes choses à gagner, à se manger, de la viande, enfin, et tout, c'est que des circuits courts. Toi, tu penses aussi, t'es comme moi un petit peu. Hein. Toi, t'aimes bien les bonnes choses. En vieillissant, T'aimes on bien apprécie. qu'il y ait du monde, qu'il y ait un petit peu. Bah, c'est ce que je veux dire, Ouais. il y a du monde tous les soirs. Eh bien, je vous conseille, vous aussi, d'être un petit peu pareil et puis de rencontrer des amis, de la famille et d'aller de ce genre de tournoi. Alors, on se rappelle que c'est jusqu'au 24 août que Et si c'est vous êtes tous dans les les. soirs. Voilà, à Albestroff. À Albestroff, il y a, En vous face de avez la vu, il y gendarmerie. avait 1, 2, 3, 4. Il y avait 4 ou 6 matchs maintenant, je ne sais plus. Et c'est Tous les soirs. La médaille d'argent. Donc, Et- la médaille de bronze, la médaille d'argent, c'est quand tu perds. La médaille Médaille de bronze, c'est quand tu gagnes. Donc, soit tu n'as pas de médaille, soit tu gagnes une médaille de bronze. C'est pour ça que les médailles de bronze ressemblent en plus foncé à la médaille d'or, d'ailleurs. Alors, vous, les jeunes, quand vous voyez un sujet comme ça, quand vous voyez une nana du coin qui arrive à faire un exploit, parce qu'elle était face aux meilleurs mondiaux quand même, et on est aux Je Jeux n'ai Olympiques. pas souvenir de quelqu'un du Saulnois qui a gagné une médaille olympique. Alors, ça vous dit quoi? Ça vous donne envie? Dites-moi votre émotion là-dessus. Bah, ça fait toujours plaisir de voir que quelqu'un du coin peut aller aussi loin dans cette grande compétition internationale qui est les JO. Ça fait toujours plaisir de voir que le territoire mosellan est très grand, par exemple aux Jeux Olympiques ici présents. Alors, toi, Altvillers, c'est encore la Moselle. Hein? Altvillers, c'est l'Alsace. C'est la frontière. Je suis content parce que c'est la première fois quand même que j'entends un Alsacien parler au nom de la Moselle. Hein. Mais nous, c'est Saulnois et environ, de toute Bravo. façon. Alors, justement, je compte sur vous pour que vous créez à votre âge ce nouveau dynamisme
qui nous manque peut-être entre l'Alsace et la Lorraine, qui se battent côte à côte depuis des décennies pour faire naître du territoire le meilleur. Mais je pense que ça fait très longtemps qu'on s'entend bien avec les territoires limitrophes, qu'il n'y a jamais eu trop de soucis en fait. J'ai Bah pas non, de soucis. justement. Et même au contraire, dans la Justement. diversité, on a plutôt tendance à Justement. se qu'on est des cousins en fait. Justement, on a un long passé historique. Ouais, oui. Et c'est vrai que quand on habite au limitrophe de la Moselle, on s'intéresse plutôt à ce qui se passe dans l'Alsace bossue et en Bien direction sûr. de Strasbourg. C'est normal. Bien C'est sûr. culturel. Écoute, on les a croisés à Mittersheim. Hein. Oui, Mittersheim, c'est en Moselle. Et c'est aussi valable dans le sens inverse. Donc moi, je trouve que c'est bien qu'on puisse agrandir un petit peu notre territoire À promouvoir. sur les territoires si proches dont nous sommes tous un petit peu aussi natifs, hein, parce que moi, mon papa, il était de là-bas, ma maman était d'un autre endroit, mais au départ, voilà. Tout ça. Est-ce que vous y connaissez en histoire? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé il y a 110 ans, le 14 août? Je sais Allez. pas non plus moi. Mais en fait, si j'ai triché, j'ai vu le. Mais à la base, je savais pas non plus. Non, tu n'as pas vu. Si, Tu as j'ai vu le vu, sujet bien tout à sûr, l'heure. ouais, D'accord. j'ai vu. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé le 14 août? J'ignore totalement ce qui s'est passé le 14 août. Je vous ai demandé tout à l'heure de prendre un stylo dans votre main. Vous allez additionner. Allez, vous avez un instant pour reprendre votre stylo dans la main puis un petit papier. Vous allez additionner. Tu as ton téléphone avec le calculateur parce que tu sais qu'il y a un petit calcul, toi. On est connectés. Allez. On peut essayer. Voilà. On peut le faire. moi. Vous allez additionner 45, 50, 61, 37. Ah non, non. Non, je me trompe. 17 et 17 et 17. Ouais. Je répète, 45, 50, 61, 17 et 17. Je laisse faire le truc. Et puis, vous allez calculer l'âge moyen des gens qui sont sur le plateau ce soir. Et la première personne qui répondra gagnera cette petite bouteille de bonne chose à consommer avec modération et à venir retirer dans les studios de la Web TV du Saulnois. Tu as fait le calcul? Ouais, Allez, on a le temps d'envoyer l'agenda du Saulnois. C'est parti pour notre bel agenda. Je vais revérifier. Bienvenue dans votre agenda du Saulnois. Festival Adieuse au Vélorail de la Vallée du Spin, vendredi 9 août à partir de 19h avec le groupe Lorelai. Festivités à Vic-sur-Seille, les Estivales de Vic, 4e édition, le samedi 10 août de 20h à 23h avec Tony and the Blue Jeans. Loisirs à Delme, atelier fanzine, le samedi 10 août de 18h à 20h à la synagogue. Cinéma Adieuse avec la famille Henedrix, vendredi 9 août, samedi 10 août à 20h15 et dimanche 11 août à 15h à la salle de cinéma de la Délivrance. Commémoration à la Garde, anniversaire de la bataille de la Garde le dimanche 11 août de 14h30 à 20h. Enfance avec Vic-sur-Seille avec un atelier Prométhée et sa flamme le dimanche 11 août au musée Georges de la Tour à Vic-sur-Seille. Festivités à Loudrefin, fête de la pêche, organisée par l'association de pêche de Loudrefin le dimanche 11 août à partir de 19h. Buvette et restauration sur place. Enfance à Marsal, les œuvres de Yamamoto, mercredi 14 août de 10h à 11h30 et de 14h à 16h au musée départemental du Sel. Fête patronale à Donnelly, soirée pizza flamme avec bal sous chapiteau le mercredi 14 août à partir de 19h. Fête patronale à Givricourt, brocante et vide-grenier à partir de 14h et thé dansant animé par l'orchestre Facile à danser, jeudi 15 août à partir de 7h à Givricourt. Concert avec Vic-sur-Seille avec un concert baroque Tea for You, le jeudi 15 août à 15h sur réservation et c'est au musée Georges de la Tour.
Concert avec le cover band Deep Purple et la Grenouille le vendredi 16 août à partir de 19h au Vélorail de la vallée du Spin à Dieuze. Festival à la Garde, festival Terre d'eau au port de la Garde le vendredi 16 août à partir de 19h. Festival à Chambray, le Festissolnois aura lieu le dimanche 25 août à partir de 10h et toute la journée avec de nombreuses animations. Concert à Münster avec un concert de musique lyrique avec Karl Lacki le samedi 24 août à 20h, organisé par le conseil de fabrique. Fête à Nébin le samedi 31 août et le dimanche 1er septembre à partir de 15h, restauration et fête foraine. Exposition à Marsal autour de l'Aviron au musée du sel jusqu'au 15 décembre, à découvrir pendant les horaires d'ouverture du musée. À Marsal toujours et jusqu'au 15 décembre, exposition présente au musée départemental du sel, songes et sagas d'été, à découvrir pendant les horaires d'ouverture du musée. Exposition à Vic-sur-Seille autour de l'escrime jusqu'au 8 décembre, à découvrir pendant les horaires d'ouverture du musée Georges de la Tour. C'était l'agenda du Saulnois. Bonne semaine à tous. Alors, vous pouvez envoyer vos agendas, vos affiches, vos informations, quand vous organisez des choses, à communication@cc-saulnois.fr, ou bien carrément, vous pouvez aussi nous envoyer ça à nous, puisque c'est nous qui nous occupons également de mettre tout ça en ligne. C'est webtvsaulnois@orange.fr. Un email que tu connais bien maintenant, puisque tu y as répondu. Ça te plaît là pour l'instant? Tu es à l'aise? Franchement, tout est bien, on est bien posé, on est en bonne compagnie. Tu sais que j'aurais rêvé à ton âge qu'on me propose d'animer une émission de télé. Surtout qu'à mon âge, les émissions de télé, il n'y en avait pas beaucoup. C'est pas faux. Ouais. Mais franchement, tu te verrais pas un petit peu à un moment à ma place avec des invités autour de toi, parler un petit peu de ce qui se passe dans la jeunesse, de sport, Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes jeune? À part les études. Quand on est jeune, on s'occupe. On essaie de trouver des passe-temps, du sport, beaucoup de sport. Je pense que pour les jeunes de nos jours, c'est le sport qui compte avant tout. Et puis les jeux vidéo et bien sûr les études. Vous faites des études donc? Oui, on est encore. Vous êtes encore lycéen. Ouais. Bon, c'est bien. Le bac l'année prochaine? Non, le bac l'année prochaine. Tu sais qu'on est juste à côté du lycée Charles Hermite. Il est juste derrière. Le lycée de Dieu. Et que ce bâtiment dans lequel nous avons nos studios, c'est l'ancien collège. Exactement. Même moi, j'ai pas connu ce collège. Tu vois. Donc si toi tu l'as connu, c'est que au niveau de la moyenne d'âge, tu es beaucoup plus vieux que moi. Qu'est-ce que vous faites le 25 août? Le 25 août, moi je sais pas. Pas trop, hein. Est-ce que vous connaissez un village qui s'appelle Chambray? Non. Eh bien, vous allez voir qu'à force de regarder la Web TV du Saulnois, puis de participer éventuellement à nos émissions, vous allez connaître de mieux en mieux le Saulnois, puisque on est quand même au 7e village du Saulnois, dont on a eu l'occasion d'accueillir le maire pour diffuser les sujets. Alors, il y a une petite pause là parce que c'est l'été, hein. Mais on retrouvera bientôt, toutes les semaines, les maires des villages des 128 communes de la communauté de communes du Saulnois, pour à chaque fois un petit documentaire, carte postale vidéo de 3 minutes. Là, j'étais faire un tour à Bellange. Tu connais Bellange, toi? Ah, écoute, honnête, je vais être sincère, non, mais quand tu m'en as parlé, tu m'as dit où c'était. Marimont. Et tu me donnes envie, en fait. Marimont, je connais bien. Montdidier. Très bien. Donc, c'est les prochains sujets. Ok. Voilà. Donc, je parlais du 25 août, il y a le Festissolnois que j'ai eu l'occasion d'animer cette année. Je ne suis pas la seule animation. Moi, je suis plutôt le présentateur du programme de la journée. Le maître de cérémonie, s'il te plaît. Voilà. Alors, j'ai acheté justement une tenue avec un chapeau, avec une belle veste rouge, tu sais, comme dans le cirque Maître Loyal. Monsieur Loyal. Voilà, j'ai acheté une tenue. Alors, oui, tu vas voir souvent. Au jour de Festissolnois, je serai habillé en Maître Loyal. Tu vas voir souvent. Tu vois, je voulais juste dire un truc tout à l'heure au tennis club.
il m'a fait le reproche, Pascal, que j'étais en débardeur. Mais je tenais comme Je gentiment. Mais je voulais dire, il faisait très chaud. Et Et d'ailleurs, toi, il la fait chaleur, très tu chaud. supportes pas trop bien. Hein. J'ai Bah, remarqué ça un j'aime pas soir être aussi. Hein. trop habillé quand il fait très chaud, en fait. Bon. Mais c'est vrai qu'être un truc de Monsieur Loyal, je ne t'envie pas. Mieux vaut toi que moi. Le 25 août, je vous donne le programme de la journée Festisol. du Festisol. Et c'est où? Bah, c'est à Chambray, je dois le dire. C'est un peu partout le Festisol Noir. Non, oui. Mais Ça, c'est cette celui-là année, de Chambray. Chambray, tu vois où c'est. Très bien. Pas Chambray, Il y hein. avait les Faluchards dans le temps à Chambray. Il y a la fédération des foyers ruraux de Moselle qui sont installés. S'il y a des gens de Chambray, À Chambray, il y a Sur Seine. l'ancienne gare, il y a, une colonie de il y a vacances. un mur d'escalade sur l'ancienne gare. Bah justement, vous allez pouvoir regarder tout T'as ça. connu les Faluchards? Et le programme. Dimanche 25 août, c'est à Chambray. C'est le Festis Saulnois 2024. À 10h, visite commentée historique du village par Roger Richard, rendez-vous devant l'église. À 10h, sortie forestière au miroir avec Stéphane Corbeil, 15 € par personne et sur réservation auprès de l'Office de tourisme du pays du Saulnois. À 10h30, inauguration. À 11h, visite guidée de la brasserie Lorraine. De 12h à 12h55, Fervet sur la grande scène. De 13h à 13h55, Yann Maréco à l'église. À 14h, sortie forestière au miroir avec Stéphane Corbeil. De 14h à 15h20, les Celtes de Lorraine, grande scène. À 14h30, visite commentée historique du village avec Roger Richard, rendez-vous à la gare. De 15h50 à 16h45, My Swing, sur la grande scène. De 17h15 à 17h55, Camisa sur la grande scène. De 18h à 18h55, le Quatuor, la clé de Saul, à l'église. Et de 19h à 20h, Enox Bros sur la grande scène. Aqua Dulce. Votre spécialiste du traitement de l'eau dans le Saulnois. Pour les particuliers, pour les entreprises. Votre installateur est spécialiste du traitement de l'eau dans le Saulnois. Conception, fabrication, commercialisation, installation, mise en service, service après-vente et entretien. Jonathan Montero, votre spécialiste Aqua Dulce. Faites confiance à un professionnel, Jonathan Montero. Avenue des Saulniers, à Château-Salin. 06 56 74 01 56. Vous pouvez lui écrire à j.montero@aqua-dulce.com. Voilà, c'est un de nos plus fidèles téléspectateurs depuis 3 ans et demi maintenant qui a gagné le petit cadeau. Alors, il fallait faire la moyenne d'âge des gens qui sont sur le plateau. On reprend le calcul là, Nico. Écoute, on avait feuille de 190 revoir, divisé par 5, ça fait 38 ans de moyenne d'âge. Exactement. Donc, qui a gagné? Ça vous rajeunit pas, les jeunes. Hein. Vince Saulnois Je crois que c'est Maker. moi qui remonte un peu la moyenne. Et c'est qui a gagné? C'est Vince Saulnois Maker qui a gagné. Vincent. Bravo à lui. Vincent, Une bouteille pour toi, Vincent. même si tu ne viens pas devant la caméra, tu viendras toi-même Viens derrière. récupérer ta bouteille avec modération, que tu boiras avec modération. La modération, elle peut t'attendre dans la voiture. Si Mais, il faut que tu viennes visiter nos studios, Vincent. Tu as gagné. Bon, pas on mal. t'attend, On va Manu. passer avec Philippe à l'occasion, justement. Tiens. Est-ce que vous aimez votre jardin? Est-ce que vous avez un jardin? Notre jardin, on l'adore. C'est vrai? Bien sûr. C'est sympa, toi. Tu fais du jardinage un petit peu? Bien sûr, aujourd'hui j'en ai fait aujourd'hui. C'est vrai? Oui. Avec ta mère ou ton père ou ta famille, dans la famille Ma famille, tout Ah dépend ouais, de comment ça se passe. On s'occupe du jardin. J'aime avoir un beau jardin propre, bien tondu, avec. Génial ça. Il faut Alors, cultiver notre jardin. Je vais te raconter une anecdote. J'étais hier jeudi à Bellange, et à Bellange, il y a une maison. Juste devant la maison, il y a un muret, et à l'intérieur du jardin, il y a un jardin à la française, que vous verrez dans le reportage que j'ai tourné pour Bellange, hein, d'accord? Mais j'ai rencontré une Parisienne qui a acheté ce fameux petit château de Bellange, où il y a un jardin à la française. Et puis, elle avait quelques ennuis parce que c'est Troène, tu sais, le jardin à la française, c'est une espèce de labyrinthe. C'est comme à Versailles. C'est comme à Versailles. Ou à Chambord. Et puis, il y a le Troène, et puis il y a des fleurs au milieu, tout ça. Enfin, c'est très joli. Mais elle avait des problèmes de moustiques, d'insectes, etc. et tout. Et elle ne savait pas quoi faire pour pouvoir
de nouveau s'occuper de son jardin de façon le plus biologique Dis-moi possible. que tu as la solution. Bah oui, je lui ai dit, va voir Laurent à Ampon, Laurent Baudouin, qu'on va voir dans quelques instants dans le reportage. Et Laurent Baudouin, tu te souviens, c'est le reportage où c'est un mec qui a fait visiter ses jardins, et puis sans aucun pesticide ni quoi que ce soit, Très bien, il utilise différentes plantes, il utilise une plante c'est un jardin qui complètement va bio. traiter, il Un va traiter parc cette bio. plante qui est pas comestible, mais comme il traite cette plante qui est pas comestible, cette plante-là a le pouvoir d'envoyer aux autres plantes qui sont autour Mais il utilise la nature, en fait, tout simplement, ce qui existe dans la nature depuis des millénaires, pour faire en sorte d'avoir un jardin correct avec des produits bio. Il a ramassé un ananas et il a fait une bouture dans l'ananas. Il a reproduit un ananasier. J'espère que tu as raison. Je sais. Je ne peux pas me lancer là-dedans. Voilà. Donc là, il va nous Le montrer piège comment passe, on fait pour peut-être. bouturer des cactus. Ah ben, on va voir ça. Nico. Le monde entier est un cactus, de toute façon. Le monde entier est un cactus. Il est impossible de s'asseoir. Allons-y. Bon. Il est à droite, là. Allez, c'est parti. Un œil sur la planète avec Laurent Baudouin. Bonjour à tous, bienvenue à la web TV du Saulnois et au reportage de Laurent. Comment faire une bouture d'Opianta? Voici le pied mère que je vais faire en bouture. Tout d'abord, il nous faut un sécateur. Ensuite, choisir la bouture. Donc, je vais prendre celle-là, car les autres partent verticalement, donc ça m'intéresse. Donc, je vais couper ici une coupe franche. Voilà, la bouture est faite. Maintenant qu'on a la bouture, on va la faire sécher pendant 24 heures. Et demain, au bout de 24 heures, on pourra la repiquer dans un substrat humide et humide. Nous sommes le deuxième jour, 24 heures. Je vais prendre un pot de 12 et je vais le remplir de substrat, d'un substrat. Bon, voici la bouture de fait. Je vais la mettre avec les autres boutures. Voilà. Voilà. Surtout ne pas oublier de l'humidifier. Constamment, il faut que le terreau reste humide. Voici un Opianta que j'avais semé il y a une dizaine d'années. Donc il fait presque 1 mètre de haut, 1 mètre de large. Et cette année, il m'a fait la surprise de fleurir. Voilà. Une belle fleur, toute simple, mais jaune, toute simple. Et peut-être que l'année prochaine, soit je la mange, le fruit, hein, soit je sème. À voir. Un œil sur la planète. Bravo. Ah bah tiens, il y a la date, elle est un petit peu périmée là, mais c'était il y a Ouais, quelques mais c'est jours. pas grave, pour faire des boutures, il n'y a pas besoin de date, on a très bien vu. Alors, Laurent Baudouin, il vous accueille dans son jardin tout au long de l'année. Quand tu arrives de Aboudange, par exemple, tu vas vers Ampon. Ampon, c'est le bled de Eh, arrête, tu me laisses répondre, Koh-Lanta. Koh-Lanta. Le héros de Koh-Lanta, il s'appelle comment? Chroniqueur aussi au Graouli Mag, comment il s'appelle encore? Ah là 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 là. Arnaud. Arnaud. Tu connais Arnaud, toi? Arnaud. Oui, bah, De Arnaud. Koh-Lanta, bah, il est du coin. Voilà. Je l'ai vu dans une émission sur un plat dans Moselle TV, on les salue. nos Alors, confrères. ne m'embrouille pas. Arnaud habite à Ampon, mais surtout Laurent Baudouin. Voilà.
Et si vous avez envie d'avoir des conseils, comme je te le disais avant le reportage, allez le voir, il est très sympa. Et c'est un composteur pailleur de Saulnois qui s'y connaît. Tu avais un truc à me dire sur le prochain reportage, tu te rappelles? Bah oui, je m'en souviens très bien parce que tout à l'heure, tu as posé une question à nos jeunes camarades et puis, puis tu t'es laissé emballer et tu as oublié. Que s'est-il passé en août Oui, le 14 août. Merci. Quelle année? Alors, vous êtes renseigné entre-temps ou pas? Alors, non. Ouais, voilà, on les a piégés. Eh ben, vous avez perdu chacun Vous avez failli le avoir chèque le bac, de c'est 1203 euros C'est que mort. vous aurez Et offert. pour le bac, c'est mort, les gars. Voilà, donc c'est fini. Vous avez perdu 2400 euros en tout ce soir. Alors, moi, je vais vous donner un indice. Il y a eu une bataille à Morhange. Ouais. Allez, un petit peu d'histoire. 14-18. Les 24 et 25 août 2024, la ville de Morhange célèbre le 110e anniversaire de la bataille de Morhange. La bataille de Morhange, en août 1914, est l'une des premières grandes confrontations de la Première Guerre mondiale. Dans le cadre du plan 17, les forces françaises, sous le commandement du général de Castelnau, lancent une offensive en Lorraine pour reprendre l'Alsace-Lorraine, perdue en 1870. Le 14 août, elles avancent vers Morhange, mais se heurtent à une défense allemande bien préparée. Malgré leur détermination, les troupes françaises sont stoppées par des tirs d'artillerie dévastateurs. Après 6 jours de combats acharnés, elles sont contraintes de battre en retraite, laissant derrière elles environ 20 000 hommes. Cette défaite marque la fin des espoirs français de victoire rapide et annonce l'horreur de la guerre de tranchées qui suivra. Aujourd'hui, la mémoire de ces combats reste vive à travers les monuments et cimetières qui parsèment la région de Morhange. Rendez-vous les 24 et 25 août, à Morhange pour les 110 ans de la bataille. Voici, c'était une petite incursion à Morhange, chez nos voisins. Ça va être pour très le bien. plaisir de nous envoyer des sujets, puis partager également nos émissions. Ouais. Info Orange qui partage énormément les émissions, c'est sympa. Sympa lui aussi. Ouais. Eh bien, nous en aurons bientôt toutes les semaines. Alors, je vais vous faire un petit aveu entre nous, là. Est-ce que tu connais la chanson « Ça pique les moustiques » ? Non. Oh, ça c'est une chanson à toi, Moi, qui je connais date pas. d'il y a Tu la 26 connais. élèves. Non, moi je connais pas. Moi. Ah si, tu la connais, tu la chantes. Il y avait même France qui avait fait Tu sais une la chœur chanter. à l'époque. Bon, c'est pas grave. Ce tube que j'ai composé dans les années 80, et que j'ai remixé dans les années 2000, 20 ans après, 20 ans après va ressortir bientôt dans les bacs des disquaires. Ah si, avec une nouvelle chorégraphie, avec... si, on m'a proposé aujourd'hui un de petit produire... coup à gauche, on m'a, un petit coup à droite. Toi, tu la connais. Mais oui, je la connais. On m'a proposé aujourd'hui... Je reste poli, mais bon, alors, non ça fait seulement on m'a 30 ans proposé que je la aujourd'hui de me produire la nouvelle version de Ça pique les moustiques, sortie quand même dans les années 80, quoi. Hein. Ce serait magnifique que tu fasses un tube mondial. Ah ouais, non, mais ça va 30 ans marcher. Après, Et 40 ans. Hein, 40 ans après. 44 ans après. Bon, bref. Ça pique. Et on aura aussi, parce que je suis en train de sélectionner en ce moment toutes les images que je sors du Saulnois, dans mes villages et villages que je tourne, pour faire la bande vidéo de la chanson du Moustique. Du Saulnois. Ah, bah non, mais écoute, là, Attends, il va y avoir 2 nous emmènes tubes partout. consécutifs qui vont sortir bientôt. Bon, j'arrête de délirer. On va passer tout de suite à un autre de mes délires, c'est l'horoscope de la Web TV du Saulnois. Ton truc préféré. Allez, on Vous commence lisez, par toi là-bas. lisez, Vous Simon, lisez. tu commences le premier signe et tu liras ce qui est écrit. Alors, balance, Simon. Donc, c'est le moment idéal pour explorer de nouvelles avenues et briser vos propres barrières. C'est quoi comme signe, toi? Moi, je suis Lion. Scorpion, Comme moi. Baptiste. Scorpion. Alors, Scorpion, restez ouvert à toutes les possibilités. Et toi, c'est quoi ton signe? Moi, je suis Poisson. Poisson, c'est la fin. Sagittaire. Ah, moi, pardon, naviguer avec sagesse entre assurance et humilité. Du coup, c'est Nico, je suppose. Nico, tu vas continuer avec le Capricorne. En amour, la recherche d'un lien sain et bienveillant prend le dessus. Allez, on continue complètement là-bas. Le L'équilibre Verseau. est indispensable dans Ah, le Poisson, c'est pas tout. Le Poisson, c'est nickel. Soyez audacieux, les Ben, c'est Poissons. tout ce Bah, que je je pense que souhaite. tu représentes bien ton Voilà, signe, c'est ouais, bien, ouais. super. Allez, on continue avec les Béliers. Parler, échanger, n'hésitez pas à affirmer vos désirs. Ah là là.
Quelle aventure. Nico, on continue avec le taureau. Restez fidèle à vous-même. Et on continue avec les Gémeaux. Le charme des rencontres vite peut opérer. C'est l'été, hein. C'est l'été. Ouais. Allez, Cancer. Le Cancer, prenez du temps pour vous. C'est important. C'est important de prendre du temps. Le Lion, allez, c'est moi qui vais le faire. Le ciel vous invite à dépasser vos valeurs établies. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Fais pas des vannes. Allez, Vierge. Votre énergie est précieuse, employez-la avec sagesse, les Vierges. Alors, je vais revenir un instant sur le dernier signe. Et on va. Quel dernier Là, le Lion, le ciel. Attends. Le ciel vous invite à dépasser vos valeurs établies. Ah oui. Hein. Bah, en fait, tu as tes propres valeurs et tu dois aller au-dessus. Tu dois un peu te lâcher, te laisser aller. Tu dois aller plus loin que tes propres. Tu dois t'ouvrir, en fait. C'est très positif. Moi, je trouve qu'ils sont très à l'aise, même plus à l'aise que moi quand j'ai fait la première émission de la jeunesse. Ça vous plaît? Bien sûr, il faut être toujours à l'aise devant les caméras, devant le monde qui nous regarde, le monde extérieur. Alors, vous allez partager l'émission, vous allez montrer ça à vos copains, vos copines, vous allez essayer de faire un nouvel auditoire dans la région Alsace-Bossu. Tu sais comment on dit sa réunion en alsacien? On dit Bogenum. Merci. Bien, très bien. Oui. Tu sais qu'il y a un bistrot à sa réunion qui s'appelle le Box Prona. Oui. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire le pont, le box pantalon, Bruna, c'est le lavoir. Ok. Parce que devant l'un des bars à sa réunion, il y a une fontaine. Cette fontaine-là a été employée à l'époque. Le bar de la Fontaine, c'est autre chose. Bien sûr. Une institution, le bar de la Fontaine. Mais ça s'appelle le Box Bruna parce que dans le temps, les Alsaciens, les gens ils allaient laver leurs pantalons là-bas. Dans la fontaine. On a pas mal de points en commun. J'adorerais vous accueillir désormais le plus souvent possible dans l'émission. Donc le ton est donné. J'espère que vous avez passé beaucoup de plaisir avec nous. Bien sûr. Tu as quelque chose à rajouter? Tu fais quoi ce week-end du coup? Alors déjà, je voulais remercier tous les gens qui sont venus à la fête de l'or. Donc là, c'est notre dernier mot à chacun. Donc merci d'être venus. Ça a été plus ou moins sympathique. Arrête de te marrer à côté, s'il te plaît. Et ce week-end, c'est un week-end très sage puisque en tant que joueur de poker amateur, je vais aller à un tournoi de poker. Je suis licencié amateur. Je suis licencié. Donc on joue avec des allumettes, c'est ça? Non, on joue avec des jetons, mais les lots à gagner sont, ce sont des lots à gagner. Voilà. Voilà mon petit week-end. À propos de lot à gagner, n'oubliez pas Vincent Tim de venir chercher votre lot dans une prochaine émission. Sinon, nous l'offrirons à nos jeunes nouveaux chroniqueurs lorsqu'ils pour leurs parents, 18 ans. Pour leurs parents. Bien sûr, il faut boire avec modération. Ça vous a plu le Festifem? Ça a été. Vous êtes resté jusqu'à quelle heure du matin le vendredi soir? Un très grand succès. On est resté jusqu'à minuit et demi. Jusqu'à minuit et demi. Ah, vous y étiez le samedi? Non, le samedi on était. Vous êtes vraiment sage parce que alors tu vois ce mec-là et moi, on a nous deux beaucoup plus que 100 ans. Hein. C'est vrai. Moi j'ai fêté mes 60 ans l'année dernière. Lui c'est 50. Nous on est quand même resté vendredi soir jusqu'à 1h du matin. Et encore beaucoup plus. Et le samedi, on est parti à 2h du matin. Avec le feu d'artifice. Le feu d'artifice, c'était un truc. Nous, les feux d'artifice, on en voit beaucoup. Par contre, les festivals d'électro dans le Saulnois ou dans les environs, c'est comme les festivals de métal qu'on a eu l'occasion d'aller voir à Insma, c'est pas très courant. Ah, mais de toute façon, ces deux événements-là étaient formidables, avec deux styles différents, le métal, l'électro, on va dire. Et je pense que s'il y avait eu un temps comme ce week-end, tu vois, à Mittersheim, je pense que ça aurait été encore plus. Alors, je vais vous faire un petit aveu. Dans les prochaines semaines, il va y avoir quelques reportages très sympathiques. En fait, nous allons faire un tour autour de Salzbourg, là-bas, autour de
C'est quoi exactement dans quel coin on va? Dabo Non, je pense que tu confonds avec Lorenzen. Lorenzen. On va aller à Lorenzen, dans le coin là-bas, rencontrer une dame qui a un bar depuis... Dans une forêt. Dans une forêt depuis... On dirait même que c'est un bar. Il y a une licence 4 en tout cas. Mais, bon, on ira c'est faire un tour là-bas. truc étrange dont on nous a parlé. Et si jamais on ne revient pas, on fera des images comme dans le projet Blair Witch. J'espère que vous récupérerez la clé USB parce que non, mais c'est quand même étrange comme invitation. On ira aussi On va y faire un aller. tour au Festival de la Petite Pierre. Lundi soir, nous sommes invités, toi et moi, à aller faire un tour en hors bord sur l'étang du Stock et Je suis ravi aller de l'apprendre. prendre l'apéritif et une aile de poulet sur la base nautique de l'étang du Stock. Non, dans l'étang du Stock, on ira jusqu'à Diane-Capelle en bateau, tout ça. Et on nous a conviés, on est invités, on va prendre nos appareils qu'on a l'habitude de travailler avec nous, puis on va faire quelques petites images. Toi, tu sais me parler. Hein. Voilà. C'est bien. C'est obligé. Tu m'as bien amené à un festival de tennis. Enfin, Un festival de tennis. Oui, je t'accompagne. Donc, tu vas m'accompagner jusqu'à Diane-Capelle sur l'étang du Stock avec les caméras. On va pas refuser, il va faire 1000 degrés. Donc non, mais je peux faire une belle du Stock. on est bien. Il sera Il en va y avoir canicule, donc je vais y tout aller. un tas de choses. Est-ce que toi, maintenant, à froid, et après on termine notre émission, est-ce que tu as des idées de reportages que tu pourrais faire pour nous? Dans le sport. Pardon? Des reportages dans le sport. Dans le sport? Dans le sport. Et toi? Ben ouais, dans le sport. Sinon, j'ai pas d'autres idées qui me viennent actuellement. Mais quand vous faites une sortie, on va vous expliquer, vous ferez aussi des images. Ça peut être sympa. Nous, on a bien fait un reportage à Dallenheim qui était superbe et c'était une sortie dans les vignes. Je veux dire, il y aura moyen de faire des choses. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, oui, TikTok, ben oui, on évidemment. va terminer l'émission comme ça. La Web TV du Saulnois découvre TikTok. Il faut qu'on fasse notre TikTok. Voilà. Avec Alors, fond vert, on a 1 minute pour se présenter. Je vais vous passer le téléphone, d'accord? Ok, vous êtes prêts? On est sur TikTok. Salut les TikTok, je vous présente les gens qu'on a eu comme invités ce soir dans l'émission du vendredi soir du 9 août. Vas-y, présente-toi rapidement. On a 60 secondes. Salut les gars, c'est Baptiste, vous me connaissez sûrement. Les gars et les filles. Les gars et les filles, on est là, on est présents ce soir dans les studios du Saulnois et on est avec. Allez. Les gars, c'est Simon, on est là avec mon cousin. On a été invités par Web TV Saulnois. Venez tous les suivre sur TikTok. 30 secondes, les gars. Allez, on continue avec. Christian de la Web TV du Saulnois, vous êtes les bienvenus. Et Nico. Et voilà. Eh bien, voilà, c'est bien. On a eu de la minute. Facile. Bon, bah c'était et en direct. On vous a fait tout ça en TikTok, direct. Alors, j'ai appris pendant les vacances à utiliser Instagram, Facebook. Ouais, Facebook, on sait déjà le faire. Instagram et TikTok. Et désormais, vous allez pouvoir retrouver nos reportages et nos émissions également à partir du lundi sur. Donc, on est déjà sur YouTube, X et Facebook. Mais on va bientôt être sur TikTok et Instagram. On a déjà une chaîne, mais ça commence. Et peut-être Twitch, un de ces quatre. Mais Twitch, ça c'est pour vous, les gars. Ça, c'est à vous, les gars. Essayez de nous inviter, de nous faire une émission sport une fois par mois ou plusieurs fois. Diffuser un match de foot. Ouais, bien sûr. Ça, on sait faire. Hein. On a déjà fait foot, hand. Bon week-end. Bon week-end à tous. Bye bye. On vous aime. Ah ben, Vincent Solmaker nous dit. Ça fait longtemps qu'il nous l'a dit. J'avais plus rien à dire pour l'instant. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? On va manger quelque chose quelque part? On va manger quelque chose quelque part après Absolument, l'émission. sympa. Et il fait beau. Nico? Bonne soirée à tous. Pareil. Merci d'être venu, merci d'avoir regardé cette émission et puis on se revoit. Et on compte vraiment sur vous. Ça roule?